Il est tout naturel pour nous de nous demander ce qui arrivera lorsque nous voyons l'ennemi se faufiler parmi les croyants, lorsque nous le voyons actif autour de nous, que les croyants sont dispersés, que très peu demeurent vrais. Le Seigneur répond à toutes ces questions qui assaillent les pensées, à savoir comment allait-il vaincre l'ennemi et comment un jour nous élèverait-il à une opposition sur son trône selon sa promesse. Dans tous les chapitres 1, 3, 4 et 5, nous trouvons le message du trône. Remarquez particulièrement Apocalypse 3, 21, il nous a révélé le clair dessein de Dieu. Il désire que nous soyons là sur son trône. Ne pensez pas que ce message s'adresse uniquement aux apôtres ou à d'autres dirigeants du peuple de Dieu. Le message est simple, à celui qui vaincra. Il est destiné à quiconque croit pourvu qu'il soit prêt à vivre une vie de triomphe. Avec l'aide de Dieu, le secours de sa grâce et de sa force, vous serez en mesure de réclamer votre part sur le trône du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur déclare ceci, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Naturellement, nous nous demandons comment nous, faibles créatures humaines, nous pouvons parvenir sur le trône de Dieu. Mais par la foi, nous l'acceptons facilement, car Dieu est si miséricordieux et plein de grâce qu'il désire pardonner nos péchés. C'est pourquoi il a pourvu à notre pardon par Jésus-Christ. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ vous diront qu'ils croient que Dieu est miséricordieux et créateur, qu'il pardonne les péchés. Lorsque nous nous humilions et nous répondons, même avant ma conversion, je savais que Dieu était plein de miséricorde. Mais le fait est que son trône est beaucoup trop élevé pour notre sagesse humaine. Toutefois, cela devient simple pour nous lorsque nous savons que l'honneur est à celui qui vaincra. Et comme nous le voyons plus loin, que ceux qui vaincront hériteront toutes choses. Apocalypse 21, 7. Il nous est dit comment vaincre, et pour cette raison, notre attention est attirée au début de ce livre de l'Apocalypse sur les 7 esprits. Nous avons déjà vu dans Zacharie chapitre 4 que le peuple de Dieu avait devant lui en ce temps-là une tâche très difficile à accomplir. La ville de Jérusalem avait été complètement brûlée dans le jour du roi Nebuchadnezzar, à savoir la muraille de la ville, les maisons et même le temple. Mais selon la prophétie de Jérémie au chapitre 25, le peuple devait retourner à Jérusalem après 70 ans et la ville sera entièrement rebâtie ainsi que la muraille et le temple. Bien sûr, il se demandait comment cela pourrait se faire, car le peuple était peu nombreux, pauvres, sans argent, captifs, esclaves, et leurs maisons calcinées. Cependant, la parole de Dieu était véridique. La parole de Dieu s'adressa à Zacharie, non par la puissance, disait-il, mais par mon esprit tu verras s'accomplir toutes ces prophéties prononcées par Jérémie et les autres prophètes. Le même problème se présente aussi lorsque nous pensons comment des hommes tels que nous, tels que moi, peuvent-ils se lever si haut au point de s'asseoir sur le trône de Dieu? La réponse est les 7 esprits. Le chiffre 7 parle de perfection et d'achèvement. 7 églises, 7 anges, 7 lampes. Un livre scellé de 7 sceaux, 7 étoiles. Le chiffre 7 revient toujours à nouveau. Nous pouvons diviser l'œuvre du Saint-Esprit en 4 groupes de 7 chacun. Si nous permettons au Saint-Esprit d'œuvrer en nous profondément, pleinement et librement, nous sommes autorisés à nous asseoir sur le trône du Seigneur Jésus-Christ. Non par les facultés humaines ni par notre intelligence, mais par le Saint-Esprit travaillant en nous chaque jour, profondément, librement et pleinement.